Depuis une quinzaine de jours, un grand nombre de personnes, faisant pour la plupart partie de la haute société de Tibériade, se rendirent à Macéronte sur l'invitation d'Hérode. Cette société était aussi corrompue qu'élégante. Je remarquai, dit Anne-Catherine, une foule de femmes qui vinrent visiter Hérodiade. Alors ce ne fut plus que fête et orgie. Zorobabel et Cornelius de Capharnaüm alléguèrent quelques prétextes et ne se rendirent pas à l'invitation d'Hérode. Il y avait près du château un édifice circulaire découvert, entouré de sièges, d'où l'on regardait des combats livrés par des athlètes avec des bêtes féroces. Dans ces derniers temps, on avait permis à Jean de se promener librement dans l'intérieur du château et à ses disciples de communiquer avec lui. Quelquefois même, il avait enseigné publiquement en présence du roi. On lui avait promis la liberté s'il voulait approuver le mariage d'Hérode, ou du moins s'abstenir d'en parler. Malgré cette promesse du roi, Jean ne cessait de blâmer sévèrement cette union. Hérode néanmoins se proposait de mettre Jean en liberté le jour de son anniversaire. Mais sa femme nourrissait secrètement des pensées bien différentes. Le roi désirait que Jean se fît voir en public pendant sa fête d'anniversaire, afin de se justifier aux yeux de ses hôtes en leur prouvant qu'il traitait doucement son captif. Mais dès que les banquets et les jeux eurent commencé et que le vice se déploya sous toutes ses formes à Macéronte, Jean ne voulut plus quitter sa prison. Il ordonna même à ses disciples de se retirer. La plupart se rendirent aux environs d'Hébron, qui était le lieu natal de plusieurs d'entre eux. Pendant ces fêtes et en d'autres occasions, je vis auprès de l'infâme Hérodiade un homme, qui pendant la nuit s'approchait familièrement de son lit. Je crois que c'était le démon, sous la figure d'Hérode ou de quelque autre. J'ai toujours vu cette femme se livrer à toutes sortes de vices, de débauches, de machinations secrètes. Sa fille, formée à son école, quoique toute jeune, était déjà corrompue. Elle secondait sa mère en toutes choses. Elle était très belle. Elle était dans toute sa fleur. La sensualité se manifestait en toutes ses attitudes. Sa personne entière dénotait une dépravation précoce. Depuis longtemps déjà, Hérode jetait sur elle des regards de convoitise et sa mère épiait l'occasion d'en tirer profit. Hérodiade possédait dans tout son être ce qu'il faut pour séduire et pour subjuguer. Elle y ajoutait l'art et toutes les ressources de la coquetterie. L'éclat de la première jeunesse était déjà flétri, mais sa figure avait un attrait diabolique. Elle m'inspirait un sentiment de répugnance et de dégoût semblable à celui qu'eût produit en moi l'horrible beauté d'un serpent. Bientôt vint la fête du jour anniversaire de la naissance d'Hérode. On avait dressé dans la cour un magnifique arc de triomphe, et sous lequel on passait pour entrer dans la salle principale. Celle-ci était une salle vaste, profonde, où l'on voyait partout resplendir des miroirs, des dorures, des fleurs, des arbrisseaux verdoyants. La salle et tous les couloirs étaient inondés de lumière éblouissante. Hérodiade, entourée de ses femmes toutes pompeusement parées, vint se placer pour assister à la fête au-dessus de la galerie supérieure du palais. Bientôt Hérode, accompagné de ses hôtes magnifiquement vêtus, traversa la cour sur des tapis et se dirigea vers l'arc triomphal, au-dessus duquel des chœurs de jeunes garçons et de jeunes filles presque sans vêtements et couronnés de fleurs se tenaient chantant et jouant de divers instruments de musique. Au moment où le roi monta les degrés de l'arc triomphal, Salomé, entourée d'une troupe de jeunes garçons et de jeunes filles, alla à son rencontre en dansant et lui offrit une couronne placée au milieu d'ornements brillants et portée sous un voile diaphane par quelques-unes de ses compagnes. Tous ces enfants avaient des robes et des draperies si collantes
qu'ils semblaient sans vêtements. Je leur vis des ailes attachées aux épaules. Salomé était vêtue de même, si ce n'est que sa robe était tout à fait transparente et retenue par des agrafes étincelantes. Elle dansa pendant quelque temps devant Hérode, qui, ravi et ébloui, lui exprima son admiration, ainsi que tous ses hôtes. Ensuite, le festin commença. Les femmes mangèrent dans le palais de la reine. Pendant ce temps, j'aperçus Jean dans sa prison. Il prit à genoux, les bras étendus et les yeux tournés vers le ciel. Tout était lumineux autour de lui, mais d'une lumière bien différente de celle qui éclairait les fêtes d'Hérode, laquelle ressemblait aux flammes, troubles et rougeâtres de l'enfer. Macéronte était aussi illuminée, et par tant de flambeaux qu'on eût dit un incendie, reflétant au loin ses lueurs jusque sur les montagnes. Ce jour même, Jésus avait prêché dans la synagogue sur la parabole du roi qui donne un festin. Alors des gens qui venaient de Jérusalem lui racontèrent un grand malheur arrivé dans cette ville à l'occasion des constructions que Pilate faisait élever. Ces constructions s'étaient écroulées et un grand nombre d'ouvriers, ainsi que 18 architectes d'Hérode, venaient d'y trouver la mort. Jésus plaignit ceux qui avaient péri sans qu'il y eût faute de leur part, avec ce sentiment qui nous fait déplorer la mort d'enfants innocents. Et il dit que les 18 architectes d'Hérode n'étaient pas plus grands pécheurs que les pharisiens, les sadducéens et tous ceux qui se déclaraient contre le royaume de Dieu. Il ajouta que ceux-ci seraient aussi écrasés par la chute de l'édifice de leur fausse doctrine. Il raconta ensuite la parabole du figuier. Hérode avait offert à Pilate pour ses constructions, dans le but perfide de le rendre odieux, des pierres et du ciment d'une excellente qualité, et aussi des architectes de son pays, et Pilate, évidemment, les avait acceptés. Les 18 architectes étaient tous hérodiens ou membres d'une société secrète. Ils avaient affaire à travailler à construire sur le penchant septentrional de la montagne du Temple, près de la porte probatique. Ils construisaient un aqueduc par lequel devaient s'écouler les immondices du Temple. Mais à dessein, ils dirigeaient si mal la bâtisse qu'un éboulement était inévitable. Il entrait dans les vues d'Hérode de faire périr les 300 ouvriers qu'on y employait. Il haïssait ces pauvres gens parce que la plupart étaient du parti de Jean-Baptiste et que plusieurs d'entre eux avaient été guéris par Jésus. La construction légère et large à sa base devenait en s'élevant de plus en plus étroite et de plus en plus lourde. Elle dominait sur le coteau une rue habitée par de pauvres ouvriers. Je vis les 18 architectes d'Hérode se tenir sur une terrasse. Tout à coup, l'édifice s'écroula sur les ouvriers, mais les 18 Hérodiens périrent aussi, car la terrasse où ils se tenaient fut entraînée et les ensevelit sous les décombres. Les murs énormes se fendirent et tombèrent avec un fracas épouvantable. Aussitôt des cris de douleur, des gémissements se firent entendre de tous les côtés. Tout le monde prit la fuite. L'air fut obscurci au loin par des nuages de poussière. Il y eut bien une centaine de victimes. Ce malheur arriva au commencement des fêtes de Macéronte. Pilate s'irrita extrêmement contre Hérode, et ce fut une des causes de leur inimitié. Je vis parallèlement, en ce temps même, un grand festin. Dans une salle du palais de Macéronte, on avait enlevé la cloison qui la séparait de l'appartement supérieur où les femmes, dans leurs plus beaux atours, mangeaient, jouaient, s'amusaient. Ce tableau se reflétait en bas sur une surface polie. C'était peut-être une nappe d'eau, car de toutes parts l'eau de senteur jaillissait en gerbes, au milieu de pyramides de fleurs et d'arbres verdoyants.
Après le repas, où l'on avait bu avec excès, les convives prièrent Hérode de faire danser de nouveau Salomé. On disposa donc la salle à cet effet. Hérode se plaça sur son trône, et autour de lui s'assirent sur une estrade ses amis intimes, tous hérodiens. Je crois que le tétrarque Philippe était là. Salomé parut alors suivie de quelques danseuses, avec un air effronté et très indécemment vêtue. Ses cheveux entrelacés de perles et de pierres précieuses flottaient en boucle sur ses épaules, et sa tête était parée d'une couronne. Sa danse n'était ni aussi rapide ni aussi impétueuse que celle de nos paysans. Elle consistait à se balancer, se plier, se replier, se tordre le corps avec la souplesse du serpent. On passait sans cesse d'une attitude à une autre. Les danseuses avaient à la main des guirlandes et des bandes d'étoffe qu'elles agitaient autour d'elles. J'ai vu maintes danses païennes ou juives qui me plurent beaucoup à cause de leur décence et de leur grâce, mais celle-ci était tout à fait inconvenante et exprimait les passions les plus honteuses. Salomé l'emporta en immodestie sur toutes ses compagnes, et je vis à ses côtés le démon plier et tordre ses membres pour augmenter l'effet qu'elle cherchait à produire. Hérode était charmé, évidemment, par ses attitudes exécrables. Après avoir donné un si triste spectacle, Salomé vint se présenter devant son trône, à Hérode. Comme les autres danseuses continuaient à attirer l'attention des convives, quelques-uns seulement entendirent Hérode dire à la jeune fille : « Demandez-moi ce que vous voudrez, et je vous le donnerai, je vous le jure, fût-ce la moitié de mon royaume. » Salomé lui répondit : « Je désire avant tout consulter ma mère. » Elle sortit aussitôt, se rendit à la salle des femmes, où Hérodiade lui ordonna de demander la tête de Jean-Baptiste. Salomé descendit en toute hâte auprès du roi et lui dit : « Je veux que vous me fassiez apporter à l'instant sur un bassin la tête de Jean. » Hérode fut atterré et comme pétrifié. Mais Salomé lui rappela son serment. Alors il fit appeler son bourreau par un Hérodien et lui ordonna d'apporter la tête de Jean dans un bassin et de la donner à Salomé. Le bourreau partit et Salomé ne tarda pas à le suivre. Hérode quitta aussitôt la salle avec le peu de personnes au fait de ce qui s'était passé. Comme il était accablé de tristesse, je les entendais lui dire qu'il n'était nullement obligé d'accéder à la demande de Salomé, lui promettant, du reste, le plus grand secret pour ne pas troubler la fête. Mais Hérode, tout hors de lui, errait comme un insensé dans les appartements les plus reculés du palais, tandis que ses hôtes se livraient au plaisir. Pendant cette scène, Jean était en prière. Le bourreau et son valet firent entrer dans la prison les 2 soldats préposés à sa garde. Je vis Jean entouré de tant de lumière que la lueur des torches tenues par les soldats me sembla s'évanouir comme si c'eût été en plein jour. Dans le vestibule de la prison, je vis Salomé qui attendait avec une servante. Cette dernière avait remis au bourreau un bassin couvert d'un drap rouge. Le bourreau dit à Jean : « Le roi Hérode m'a chargé d'apporter ta tête dans ce bassin à sa fille Salomé. » Jean, à genoux, ne lui en laissa pas dire davantage, tourna la tête vers lui et lui dit : « Je sais pourquoi tu viens. Il y a longtemps que j'attends ta visite. Si tu savais ce que tu fais, tu ne voudrais pas le faire. Je suis prêt. » Alors il se retourna vers la pierre devant laquelle il avait coutume d'entrer en oraison et se remit à prier. Alors le bourreau le décapita. La tête du saint précurseur tomba par terre, mais son corps resta agenouillé. Du sang évidemment jaillit, sur la tête, sur le corps, tellement qu'il fut baptisé dans son propre sang.
Le valet saisit la tête par les cheveux, et après l'avoir outragée, il la déposa dans le bassin que le bourreau prit et porta à Salomé. Celle-ci reçut cette tête avec joie, et cependant, en sent l'horreur secrète et la répugnance que les personnes adonnées à la volupté éprouvent à la vue du sang. Accompagnée de sa servante qui l'éclaira avec une torche, elle emporta la tête du saint à travers les corridors souterrains, tenant le bassin aussi loin d'elle que possible en détournant avec aversion sa tête ornée à elle de perles et de pierres précieuses. Elle arriva enfin à une cuisine voûtée située au-dessous du palais d'Hérodiade. Sa mère vint aussitôt à son rencontre, enleva le drap rouge qui couvrait la tête du saint et accabla la tête décapitée de Jean d'injures et d'outrages. Puis elle prit une l'ardoire suspendue à la muraille et perça la langue, les joues et les yeux. Enfin, plus semblable à un démon qu'à une créature humaine, elle jeta cette sainte tête par terre et la poussa du pied jusqu'à un trou par lequel elle tomba dans un fossé où l'on déposait toutes les immondices de la cuisine. L'abominable Hérodiade retourna ensuite à la salle avec sa fille et prit part au plaisir, au scandale de la fête, comme si rien d'extraordinaire ne fût arrivé. En même temps, je vis les 2 soldats, gardiens de la prison, déposer le corps de Jean sur sa couche de pierre et le couvrir de la peau de mouton dont il était habituellement vêtu. Je les vis très émus, mais on les éloigna bientôt de Macéronte et pour les empêcher de parler, on les tint enfermés. Les convives d'Hérode ne pensaient pas à Jean, car on avait imposé silence à tous ceux qui savaient, qui connaissaient ce qui s'était passé. Les fêtes continuèrent, mais Hérode y demeura étranger. Je le vis tout bouleversé, fort triste, errer dans un jardin écarté avec ses amis intimes. Les convives se divertissaient tous les jours de différentes manières. Ils s'enivraient au point de perdre toute retenue, mais non pas tout sentiment comme chez nous. Je n'ai jamais vu personne ivre-mort. Les femmes buvaient aussi, mais séparées des hommes, selon la coutume de leur pays. Et cette séparation produisait plus de mal que n'en aurait fait leur réunion, car obéissant à leur convoitise, elles donnaient sous des déguisements des rendez-vous à qui leur plaisait, se livraient à toutes sortes d'abominations et d'infamies. La prochaine fois, nous allons voir comment Jésus annonce la mort de Jean-Baptiste à ses parents et comment il les console.